Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Touche Animale. Je suis ravi de vous revoir, comme tous les mardis à 19h. Donc comme je vous le dis à chaque fois, sachez que La Touche Animale est en partenariat avec le média Woopets et que vous pouvez retrouver tous les épisodes passés donc directement sur le site woopets.fr. Et merci beaucoup pour tous vos retours sur l'émission de la semaine dernière qui était sur les lapins, parce qu'en fait, il y a eu plein de retours et on ne pensait pas que les lapins allaient autant vous passionner. Donc, merci à tous. Et là, j'accepte de suite Hélène qui va me rejoindre. Donc, Hélène qui est vétérinaire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Lola. Bonsoir Ellie. Salut Anthony. Ah, Hélène, j'ai eu un petit bug, je ne sais pas. Tu as bien levé la main, mais je n'ai pas eu le temps d'accepter. Donc Hélène, comme je vous le disais, elle est vétérinaire et ce soir, on va parler tout simplement de faire des économies avec nos animaux, puisque comme on le sait, la rentrée tient toutes ses promesses, crise, inflation, prix de l'énergie. Ah voilà, Hélène est colonel. Salut à vous deux, Hello, ça va? salut Johan, bonjour à tous. Je suis ravie de vous recevoir tous les deux sur La Touche Animale. Merci de ton invitation, on est content d'être là. Alors, tu as l'air plus contente que colonel, rétrospectivement parlant. Quand même. Écoute, pourtant c'est lui qui depuis tout à l'heure il veut être ici, j'essaie de le pousser, de le mettre à côté, mais non, il veut tenir là devant, mais avec sa tête toujours genre de chien un peu malheureux. Et on sait que c'est le chien le plus malheureux du monde en plus. On le sait, il suffit de te suivre sur les réseaux sociaux pour savoir que Colonel a la pire vie de chien de l'univers. Il a vraiment C'est une vie de ça. chien, on le dire, le pauvre. Allez, Colonel, tête à star. Colonel, un petit peu d'effort, un peu d'enthousiasme. Donc, comme je vous le dis, chaque mardi, vous n'hésitez pas, vous posez vos questions en commentaire. Si vous avez des astuces, puisque là, aujourd'hui, on va quand même parler crise, économie, si vous avez des astuces, tout simplement que vous mettez en place et en œuvre pour vos animaux pour réduire vos factures, vous appuyez sur la petite main juste en bas et vous pouvez vous connecter avec Hélène et moi, interagir. Voilà, on peut échanger tous ensemble et c'est très cool comme ça. Donc Hélène, on va commencer. Donc on va parler un peu de tout, alimentation, accessoires, éducation, garde d'animaux. Enfin voilà, on va aller sur à peu près toutes les lignes budgétaires des animaux et bien sûr une ligne qui coûte cher aussi et que tu connais bien, qui est tout simplement les vétérinaires. Ça, on va en parler puisque c'est évidemment une dépense avec l'alimentation qui est en top du budget des propriétaires du coup d'animaux de compagnie. Donc là, on peut parler de tous les animaux de compagnie, les amis. On va bien sûr parler chien-chat, puisque la plupart connectés, ça revient souvent au chien-chat. Mais on peut bien sûr parler des NAC, pourquoi pas des animaux de ferme. Enfin voilà, on peut tout aborder. On est là pour ça. Donc, Hélène, on peut commencer peut-être sur l'alimentation, puisque c'est du coup le pôle qui représente tout simplement la plus grosse dépense chez les propriétaires de chiens et de chats. Et donc, qu'est-ce que toi, en tant que vétérinaire, tu as recours justement sur l'alimentation pour faire des économies, ce genre de choses? C'est quoi à peu près pour toi déjà une bonne alimentation? Et Alors, en termes de rapport qualité-prix, qu'est-ce qu'on fait? ouais, déjà, peut-être qu'il faut expliquer aussi pourquoi l'alimentation, l'alimentation de nos animaux de compagnie, elle est fortement aujourd'hui impactée par l'inflation. Parce que c'est un fait, les prix du pet food, croquettes ou pâtés ou autres, clairement, ils ont augmenté ces derniers mois. Voilà, ça c'est un fait, que ce soit en supermarché, en animalerie ou chez le vétérinaire, les prix ont augmenté. Pourquoi? Parce que les aliments pour animaux, ils sont faits de quoi? Ils sont faits de céréales et ils sont faits de protéines animales. Et tous les cours, que ce soit les cours des céréales, on le sait avec la crise de l'Ukraine, que ce soit les cours de la viande, quels qu'ils soient, de la volaille, du bœuf, du porc, ou même les sous-produits animaux qui constituent l'apport de protéines animales du pet food, eh bien, tous ces cours-là ont explosé. Mais quand je te dis exploser, Johan, je vais te donner quelques chiffres. Le cours, par exemple, de l'indice, parce on est sur les cours, le cours de la bourse, etc. Donc l'indice poulet, l'indice volaille, depuis les derniers chiffres datent de mai 2022. Si on compare le prix de mai 2021 à mai 2022, c'est plus 45%. Donc Ah c'est oui, énorme. bien sûr, oui. C'est énorme. À cela, tu ajoutes en plus la crise de la grippe aviaire.
qui touche aussi beaucoup l'élevage de volailles, de poulets, de dindes, tout ce que vous voulez. Il y en a beaucoup dans les aliments pour animaux. Forcément, tout ça fait que les prix, les indices de tous ces aliments-là, de toutes ces matières premières augmentent et les prix des aliments augmentent. Et puis, il y a le prix de l'énergie qui augmente, il y a le prix des emballages plastiques qui augmente. Enfin, Oui, bref. parce que du coup, effectivement, on peut dire qu'un industriel donc est fabricant d'alimentation pour chats et chiens ou même pour autre alimentation, enfin on peut parler rongeurs, effectivement, donc comme tu le dis, il y a une augmentation énorme sur les matières premières et aussi sur l'énergie. Donc quand tu dois faire tourner ton usine avec des prix d'électricité qui eux aussi ont fait x3, c'est sûr qu'à un moment, tu es obligé de répercuter aux consommateurs, quoi. Voilà, tu es obligé de répercuter. Alors, tu essayes de répercuter en limitant quand même l'effet sur le consommateur, mais forcément, il se fait sentir. Et j'avais fait justement un petit article pour Le Parisien sur ce sujet-là. Que se passe-t-il? Comment vous réagissez aujourd'hui face à la hausse de prix du pet food, de l'aliment pour votre chien, votre chat? Moi, ce qui m'a assez impressionnée, c'est que tout le monde dit on fait le dos rond, quoi. Ouais, on a vu que ça augmentait, mais on fait le dos rond. Et les gens te disent toujours, je préfère me priver moi, je préfère faire des économies sur mes sorties, aller moins au restaurant, etc., que de devoir aller chercher une alimentation bas de gamme ou de moindre qualité ou changer d'alimentation pour mon animal. Donc ça, c'est récurrent. Donc tu penses qu'avec tes retours, il n'y aura pas forcément des gens du coup qui sont sur des aliments, on va dire, dits premium, donc qui sont souvent achetés plutôt dans des magasins spécialisés ou chez le vétérinaire. C'est pas forcément des gens du coup qui vont aller se rabattre sur du coup des croquettes plutôt entrée de gamme que généralement on va plutôt trouver dans les grandes et moyennes surfaces. Écoute, moi, de tout le micro-trottoir que j'ai pu faire, en tout cas, j'avais fait des annonces justement sur Facebook, Instagram pour essayer de récupérer le témoignage des gens. C'est systématique, quoi. Les gens, ils te disent jamais, je préfère me priver moi que de prendre du moyenne gamme ou du bas de gamme pour mon animal. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Enfin, c'est que ce sont des gens qui assument le fait d'avoir un animal de compagnie et qui sont conscients aussi de l'importance de la qualité de l'aliment sur la santé de leur animal. Parce que ça, c'était ta question que tu me posais finalement, Johan. C'est est-ce que c'est important de faire des choix d'alimentation de bonne qualité pour son animal de compagnie? Oui, évidemment. Évidemment, si on prend un aliment avec des protéines de bonne qualité, avec un apport calorique qui répond aux besoins de l'animal, qui est enrichi en acides gras essentiels pour la beauté du poil, pour participer au bon développement cérébral. Forcément, ce sont des animaux qui vont pouvoir mieux profiter de cet aliment-là et puis être finalement, au bout du compte, en meilleure santé. Et on le sait, à l'alimentation, finalement, c'est un peu le garant, comme pour nous, de notre bonne santé. Ton alimentation sera ton premier médicament. Voilà, c'est ce qu'on Voilà, dit. exactement. Et d'ailleurs, tant qu'on est sur l'alimentation, on peut aussi dire que finalement, effectivement, tu achètes des aliments généralement plus chers quand c'est effectivement quand tu veux trouver le meilleur pour ton animal, mais ça revient souvent quotidiennement moins cher. En prix à la ration par rapport à effectivement un aliment, on le voit sur un aliment, voilà, on va pas forcément citer des marques, mais par exemple, tu as beaucoup d'aliments de grande surface où parfois, pour le même apport du coup en énergie, tu dois donner 2 fois plus de grammage à ton animal. Donc, ton paquet, qui est effectivement 2 fois moins cher, va par contre de durer 2 fois moins longtemps. Donc, finalement, le calcul, en plus, il n'est pas bon. C'est sûr que si on respecte, si on est très rigoureux par rapport aux besoins énergétiques dont a besoin notre animal, par rapport à son apport de protéines, etc., si on respecte un petit peu tout ça et qu'on va comparer une étiquette d'un aliment de supermarché et une étiquette d'un aliment du vétérinaire, on se rend compte que la quantité qu'il faudrait, oui, pour un aliment de supermarché, pour combler les besoins de notre animal, généralement, elle va être supérieure à celle d'un aliment de meilleure qualité parce que finalement, tout est moins dilué. Maintenant, malgré tout, je pense que quand on prend du bas de gamme, on dépense probablement moins quand même quand on prend du haut de gamme, mais les effets s'en font ressentir sur la qualité du poil de l'animal, sur sa bonne santé, sur sa bonne digestion. Donc c'est important pour moi de prendre des aliments de bonne qualité.
Après, ce qui est sûr aussi, c'est que un des conseils qu'on peut donner par rapport à l'alimentation, par exemple, pour pouvoir diminuer les coûts, c'est de changer le format des paquets de croquettes que tu vas acheter. Parce que quand tu achètes un plus gros paquet de croquettes, généralement, c'est comme au supermarché, le coût de revient est moindre que si tu achètes un petit conditionnement. Et donc ça, c'est une bonne idée. Et je crois qu'il faut juste faire attention si effectivement c'est un chihuahua et qu'on prend un sac de 15 kilos, faut quand même faire gaffe parce qu'effectivement, une fois qu'il est ouvert, il perd un peu de, comment on dit, pas de nutriments, mais enfin en tout cas. Si, en fait, l'air, l'oxydation due à l'air, elle peut altérer la qualité nutritive de l'aliment. Donc ça, c'est super important ce que tu dis, Johan, c'est-à-dire que quand on achète un gros conditionnement, il va falloir essayer de l'ouvrir le moins possible quand on donne à manger à son animal. Donc qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est ce que je fais aussi, c'est-à-dire que j'ai mon paquet de croquettes et j'ai ensuite une boîte, un Tupperware ou tout ce que vous voulez. Je transvase une partie des croquettes de mon paquet de croquettes dans ma boîte, dans mon Tupperware. Ensuite, de mon paquet de croquettes, j'essaie d'enlever un maximum l'air. Je referme ensuite très hermétiquement le paquet et puis j'essaye d'y toucher que dans 5-6 jours. J'essaie de l'ouvrir le moins possible. Donc si vous décidez d'acheter des gros conditionnements, c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est essayer dites-vous, il faut que j'ouvre le moins possible le paquet de croquettes. Donc comment je vais faire? Voilà, on divise en d'autres contenants qu'on va pouvoir ouvrir et refermer aussi plus facilement. Et on évite ainsi la ça qualité peut être une bonne piste effectivement d'économie, puisque tu as raison, plus on prend et moins plus on achète effectivement en gros et moins c'est cher au kilo. Et d'ailleurs la communauté brute, si vous avez des astuces du coup sur l'alimentation, comment vous faites? Il y en a peut-être qui sont au barf, à la ration ménagère ou autre pour des raisons d'économie ou pas justement, où vous pensez, n'hésitez pas à donner votre avis à ce que vous faites pour vos animaux. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions quand vous en avez. On y répond avec plaisir avec ce soir le docteur Hélène Gâteau pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Et alors donc, Johan, tu parlais de l'alimentation barf ou ration ménagère. Ça, c'est pareil, pour pouvoir diminuer les coûts. Moi, j'avais une dame qui m'avait dit, je vais chez le primeur et mon primeur, il prépare toujours des petites cagettes zéro déchet. Tu sais, ce sont les légumes un peu moches, qui sont prêts à être périmés, etc. On peut acheter ça pour son animal et puis préparer les petites rations ménagères comme ça. Et dans ces cas-là, ça coûte moins cher aussi. Oui, c'est vrai que cette astuce, tu vois, j'y avais pas pensé. C'est vrai que c'est une astuce complètement idéale pour ça. Et après, on peut le dire, c'est d'être sûr. Là où on achète le pet food, mais on en parlera sur les accessoires aussi, il y a effectivement des endroits où c'est quand même moins cher que d'autres, notamment Internet. Et ça, on pourra en parler sur la partie peut-être plus accessoires, mais où effectivement, il y a des endroits où ça coûte un peu moins cher d'acheter son pet food que effectivement du coup dans, on va dire, sur les magasins spécialisés qui sont parfois un peu plus chers, ou voire carrément des épiceries dans Paris où le prix du sac de croquettes est quand même plutôt assez cher, quoi. Donc là, il y a Élise qui nous dit pour les croquettes, il y a des sites qui sont moins chers. J'arrive à économiser 5 € sur les paquets de 4 kg de mon chat. Donc effectivement, tu vois, Élise, n'hésite pas à nous donner les adresses des sites et tout. On est aussi là pour ça. On sait qu'il y en a plusieurs en France qui le proposent. Donc, faut pas hésiter. Alors après, il y en a il y a des sites qui sont pas français non plus, qu'on connaît et qui sont effectivement assez connus pour leur prix fracassé sur le marché. Donc ça, effectivement, ça peut être une astuce pour réduire sa facture avec son animal. Une dernière petite chose, quand on parlait des gros conditionnements de croquettes, il faut avoir quand même à l'esprit que quand on ouvre un paquet de croquettes, il faut le consommer dans les 4 mois. C'est un petit peu le délai. Donc essayez de jauger quand même, pas prendre non plus un truc. Pour un chat, il existe des paquets de 10 kg d'aliments pour les chats. Souvent, c'est pour les multipossesseurs. Si on a un seul chat à la maison, les 10 kg, ça va être un petit peu compliqué. Donc, il est clairement alimenté avant de donner à manger, quoi. Donc, Élise nous dit Asto Plus. Super. On connaît aussi, il y a Croquetteland, Ouba Ouba. Enfin, voilà. Ça, c'est des sites, effectivement, où vous pouvez trouver généralement toutes les marques pour animaux de compagnie. Et du coup, c'est vrai, à des prix livrés chez vous assez compétitifs. Ouais. Donc, n'hésitez pas à nous donner d'autres pistes si vous en avez. On est preneur. Sur l'alimentation, Hélène, on est. Qu'est-ce que j'allais te dire? On a d'autres choses à voir en tant que veto ou pas? Parce que justement. Écoute, alors, j'ai envie de dire, moi, il y a une bonne façon de faire des économies quand même. C'est qu'aujourd'hui, on a un tiers des animaux qui sont en surpoids.
autour de Hmm. nous en France. Des chats ou des chiens, on a un tiers des animaux en surpoids. Si on veut faire des économies, on n'a qu'à leur donner un petit peu moins à manger aussi. On n'a qu'à les mettre au régime et ça sera peut-être une bonne façon finalement de dépenser un petit peu moins d'argent aussi. C'est peut-être le moment de commencer à essayer d'entamer un régime en disant ça va lui faire du bien à sa ligne et puis mon porte-monnaie, il va éviter de se vider trop pour le coup. Et puis c'est valable aussi pour nous. On peut se dire C'est que si on veut ça. faire de l'économie, voilà. Non, mais tu as raison. Et en plus, effectivement, l'obésité chez les chats et les chiens, ou du moins le surpoids, puisque on va dire c'est quasiment le même pourcentage de toute façon, population humaine versus population animale qui souffrent de surpoids et d'obésité. Et donc, du coup, oui, ça c'est clair qu'en plus, je pense qu'en tant que veto, tu peux nous préciser là-dessus, mais ça a plein de conséquences sur la santé en plus, le surpoids et l'obésité pour nos chiens et nos Oui, chats. le surpoids et l'obésité, c'est un risque accru de pathologies articulaires, un risque pour le cœur, un risque des difficultés pour respirer, un risque de diabète. C'est aussi, il y a plein d'autres de dérèglements hormonaux qui sont dus aussi au surpoids, donc des problèmes urinaires pour les chats. Et puis surtout un mal-être de l'animal parce que il peut plus se déplacer correctement, il peut plus se toiletter correctement pour les chats, il peut plus jouer normalement. Bref, le surpoids ou l'obésité, c'est un vrai fléau et ça altère non seulement la santé, mais aussi la qualité de vie de l'animal. Donc, bien sûr, ça fait partie des préoccupations numéro 1 qu'on devra avoir quand on a un animal, c'est essayer de ne pas lui faire prendre de poids et s'il est en surpoids ou obèse, lui en faire perdre. Et surtout, écoutez votre vétérinaire. S'il vous dit ah, il est un peu enrobé, c'est une façon sympathique et gentille, ou bien il est un peu dodu, c'est une façon sympathique et gentille de vous dire il ferait bien de perdre du poids. Et parfois, on a du mal à l'entendre, on trouve que tout ce qui est dodu est mignon. Non, c'est pas mignon d'avoir un chien ou un chat qui est en surpoids. Et c'est un animal qui va en souffrir. Donc voilà, Non, je milite pour la ligne. je trouve que tu fais bien de faire la traduction effectivement de tes collègues, puisque forcément, quand c'est ton praticien, tu n'as pas forcément envie qu'ils te disent que ton chien ou ton chat est juste gros et trop gros en Mm. fait. Mais effectivement, du coup, ils ont tendance à dire ça, alors que bien sûr, il y en a plein qui trouvent leur chat hyper mignon, alors que en fait, oui, clairement, il est obèse, quoi. Donc, Ouais, c'est et bien sûr, ça. les faire bouger, ça on peut le dire, ça sort un peu effectivement de ce dont on parle aujourd'hui, mais bien sûr, leur faire des longues balades en ce qui concerne les chiens. Et les chats, Mm, beaucoup jouent avec eux, mais comme les chiens de manière générale, quoi. C'est vraiment primordial. tout à fait. Trop bien. Donc du coup sur l'alimentation, sur la partie justement les gammes thérapeutiques vétérinaires qui sont généralement assez chères, mais où là c'est pareil, tu as peut-être des astuces ou ça non c'est vraiment vu que c'est médicalisé, il ne faut pas trop y toucher, voilà, on ne fait pas trop de... Ouais, ça c'est si votre chien est vraiment votre chat sous un régime alimentaire vraiment très spécifique, c'est sûr qu'il ne faut pas s'amuser à en changer. Si vous avez une prescription médicale d'un aliment thérapeutique, il faut la respecter. Donc là, dans ces cas-là, et oui, on sait que ce sont des gammes alimentaires qui sont souvent plus chères que les autres. Mais comme tu le disais tout à l'heure, hein, Johan, l'aliment, c'était quoi ta phrase? L'aliment, c'est le premier médicament. L'alimentation sera le premier médicament. Je crois que c'était Hippocrate qui a quand même fondé la médecine qui disait ça, tu vois. Donc je Bon, pense que c'est... rendons à Hippocrate ce qui appartient à Hippocrate dans ces cas-là. Et oui, voilà, c'est extrêmement important et pour la qualité de vie de votre animal et puis pour sa santé. Donc, et là, c'est difficile d'avoir oui, il y a peut-être des sites internet où c'est moins cher. Alors après, les sites internet, la différence de chez le vétérinaire, c'est que vous ne bénéficiez pas du conseil. Vous ne bénéficiez Ouais, pas du suivi. Donc oui, c'est bien d'acheter sur internet, mais voilà, moi je pense aussi à mes confrères et consoeurs qui vendent de l'aliment avec lequel vous aurez en plus du conseil, en plus un suivi, en plus la possibilité de peser votre animal en venant régulièrement à la clinique. Donc voilà, tout ça, ça effectivement, ça peut justifier aussi un coût parfois de quelques euros de plus. justement, on peut passer du coup sur la partie vétérinaire, Hélène, du coup, sur est-ce que ça, c'est là où on a eu le plus de questions sur finalement le show de ce soir. C'était vraiment sur la partie veto, effectivement, qui a un vrai budget pour les propriétaires d'animaux en France, mais comme ailleurs de toute façon. Et donc sur la partie vétérinaire, comment en fait finalement on fait des économies? Alors, déjà, il faut savoir que les tarifs au sein des cliniques vétérinaires ont eux aussi augmenté au courant du mois 2022, à peu près partout en France, hein, Paris, région parisienne et province.
Pourquoi? Parce que, de la même façon, hein, les vétérinaires aussi subissent l'inflation, subissent l'augmentation des prix des consommables, hein. Les consommables, ce sont tous les produits qu'on utilise au quotidien, les seringues, les aiguilles, les cotons, les gants chirurgicaux et cetera. Oui, tout ça, ça a aussi augmenté au sein des cliniques vétérinaires. Donc oui, les tarifs, ont également légèrement augmenté. On parle d'une augmentation, je crois, entre 3 et 5 me semble-t-il, hein, des actes vétérinaires, sur la dernière année. Ouais. Donc il y a ça, il y a eu aussi une revalorisation des salaires, du personnel des cliniques vétérinaires. De la même façon, hein, toujours pareil pour suivre, l'inflation. Donc tout ça, forcément, ça peut se répercuter sur le prix des soins. Maintenant, n'oublions jamais que nous, en France, on a une perception du prix de la santé qui est extrêmement biaisée du fait qu'on ne paye pas, ou très peu, notre propre santé grâce au système de sécurité sociale dont on a la chance de bénéficier en France. Donc on est extrêmement, on n'a pas de notion finalement du prix de la santé. Et c'est vrai que quand on va chez le véto, le nombre de personnes qui disent oh là là, c'est cher, oh là là, ils s'en met plein les poches, hein, mon vétérinaire. Ouais, mais non, les gars, non, un vétérinaire ne s'en met pas plein les poches. Je vous rappelle qu'un vétérinaire, il est capable de vous faire en 1 heure de temps une prise en charge avec une consultation, une radiographie, voire une échographie, une prise de sang, une prescription médicale et la vente de médicaments derrière. Si ça, vous faites faire ça par la même nombre de personnes, de spécialistes en médecine humaine, imaginez le temps que ça va vous prendre. 2, imaginez le nombre quand même de consultations que vous allez devoir payer, avancer ou autre. Voilà, donc il faut vraiment raison garder par rapport à ça. Et la santé vétérinaire, la santé animale, non, elle n'est pas excessivement chère en France. Donc je ne sais pas si tu partages mon avis, Johan, mais je trouve qu'on est un peu biaisé quand même. Si, tu as raison de le dire, on est totalement biaisé et on le voit d'ailleurs sur les assurances santé pour nos animaux de compagnie, puisque par exemple, on prend les pays scandinaves, le taux d'animaux assurés est de 92 à 95% en fonction des pays. En Angleterre, je crois qu'il est autour de 75%, si je ne dis pas de bêtises. Et en France, on est à 5 et je crois que là, on arrive à peu près à 6-7% en projection, quoi. Donc, ce qui est rien du tout en termes d'animaux assurés, parce que comme tu le dis si bien, on n'a pas l'habitude effectivement de payer nos frais de médicaux à nous. Donc, on considère que c'est pareil pour nos animaux, qu'on n'a pas à payer. Et je pense que tu dois certainement avoir plein d'exemples là-dessus quand tu es en clinique et quand tu consultes, puisque tu le fais encore de temps en temps. Où effectivement, du coup, tu as des gens qui se disent mais c'est pas possible, vous n'aimez pas les animaux, parce que moi, j'ai pas les moyens de payer ou ce genre de choses. Et donc ça, effectivement, c'est quand même quelque chose qui est très franco-français, alors que pour le coup, c'est une des professions, et je vous le dis, moi je ne suis pas vétérinaire, donc je peux le dire, c'est une des professions du corps médical la moins bien rémunérée, et c'est une des professions aussi où il y a le plus de taux de suicide, parce que justement, en fait, les vétos, ils n'en peuvent plus, quoi. Ils sont juste au bout du roule. Et pour le coup, tu vois, il y a Charlène qui nous dit, et souvent les vétérinaires font en sorte de faire le moins cher possible pour les clients. Oui, totalement, ça pour le coup, c'est sûr. Et après, on peut peut-être parler aussi, il y a des assos, et ça, tu peux peut-être le dire, Hélène, comme Véticare, etc., qui sont des assos, en fait, justement, soutenus par des vétérinaires ou des labos vétérinaires, et qui sont là, du coup, pour soigner, gracieusement, les animaux des personnes qui n'ont pas de revenus ou à très faible revenu. Alors évidemment, on va vous demander quand même des justificatifs, feuille d'impôt ou ce genre de choses, mais qui sont là, du coup, pour venir en aide effectivement aux plus démunis. Et Hélène, tu as peut-être d'autres assos que tu as en tête, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Non, après, je pense qu'il y a un peu partout en France, il doit y avoir des dispensaires qui sont là. Il y a aussi même je sais que la Fondation Bardot, elle peut aussi venir en aide ponctuellement pour des personnes vraiment en grande difficulté. Mais là, je vais me permettre de dire quelque chose qui peut peut-être un peu choqué, mais aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on vit, avec le coût de la vie qui est de plus en plus cher, prendre un animal avec soi, c'est s'engager et devoir avoir la responsabilité d'une vie en plus de la nôtre. Donc ce sont des
coûts forcément qui vont être liés à cet animal, hein, le coût de l'alimentation, le coût de sa santé, le coût de tout ce qu'il peut y avoir comme dépenses avec un animal de compagnie. Et ça, c'est pas anodin quand on a un petit budget. Je pense à toutes les personnes qui ont du mal à boucler les fins du mois. Quand on a un petit budget, il faut avoir tout ça en tête. Il faut avoir aussi le fait que c'est comme la voiture qui va tomber en panne au moment où c'était pas prévu. Et ben, on a aussi un animal qui peut tomber malade au moment où c'est pas prévu. Et donc, si on sait qu'on va être dans l'impossibilité, malheureusement, je dis bien malheureusement, parce qu'on n'a pas les revenus nécessaires pour prendre en charge les coûts durs de la vie liés à l'animal de compagnie, il vaut mieux reporter, si on n'a pas encore d'animal dans sa vie, reportons l'acquisition d'animal quand on sera un petit peu plus à l'aise avec son budget. C'est presque un luxe aujourd'hui d'avoir un animal de compagnie et c'est horrible à dire ça, hein, ça ne devrait pas être réservé qu'aux gens qui ont de l'argent, c'est pas ça, mais ça vaut de l'argent d'avoir un animal si on veut faire les choses bien et je pense qu'il faut vraiment y réfléchir à 2 fois avant de se lancer dans cette aventure quand on a un budget très, très, très serré. D'ailleurs, on a Charlène qui nous fait, et c'est l'une des causes d'abandon, les soucis d'argent. Bien sûr, hein, ça c'est sûr que effectivement, l'économie c'est un vrai souci. Et d'ailleurs, on peut, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur le premier show de la touche animale, on avait effectivement donc Katia de Solidarité Peuple Animal qui était là, Lisa du refuge des Trois Dindes et Guillaume, le directeur national de la SPA, qui était présent et effectivement qui nous avait bien dit que oui, c'était une des raisons de l'abandon. Et on peut aussi estimer que cette année, il y a eu beaucoup d'animaux abandonnés parce qu'ils avaient été adoptés en période Covid. Et donc, effectivement, certains qui se sont dit, finalement, c'est pas adapté à ma vie, on les abandonne. Et en revanche, il y a aussi le fait de la crise économique où clairement, c'est quand même une année où non seulement il y a beaucoup d'abandon, mais surtout, à l'inverse des autres années, il y a encore moins d'adoptions en fait. Donc du coup, forcément, les places en refuge ne se libèrent pas. Donc les refuges ne peuvent même plus accueillir de nouveaux animaux. Et donc ça, effectivement, je te rejoins totalement, Hélène, quand tu dis que oui, c'est sûr, c'est quelque chose qu'il faut envisager à avoir en tête. Et alors là, du coup, je reprends Élise qui dit, moi, ça va te faire plaisir, Hélène. Les vétérinaires font un travail de dingue et n'oublions pas qu'ils soignent tous les animaux. Donc le tarif des soins est normal. Et il y a Pauline qui répond aussi, moi j'ai une assurance pour m'aider si gros problème pour limiter le coût. Ça, Hélène, on veut bien ton avis du coup sur les assurances santé animale. Ouais, c'est vrai que, comme tu le disais, on est un petit peu à la traîne, je pense, par rapport à ça. Et aujourd'hui, les différentes boîtes d'assurance santé animale, elles proposent quand même différentes formules qui ont donc pour lequel le tarif d'adhésion va être différent et qui permet de faire face aux coups durs, voilà, auxquels on peut faire face quand on a un animal de compagnie. Donc, je pense que, je sais pas, pour un chien, je pense qu'on peut être autour de 7-10 euros par mois pour les formules, les premières formules, et puis ça peut monter très très haut si on décide d'avoir une assurance qui va couvrir certains frais de prévention, parfois aussi les aliments thérapeutiques, et qui prend tout en charge dès lors que l'animal a un pépin de santé. Donc c'est sûr que renseignez-vous auprès de différentes assurances santé animale pour essayer de trouver celle qui correspondrait le plus à votre besoin, à votre situation. Et je pense que ça peut valoir le coup, ça, ou alors si on n'est pas prêt à s'engager dans une assurance santé, essayez de mettre chaque mois dans une petite tirelire un petit billet, 10 balles, 15 euros, des choses comme ça, pour pouvoir économiser si jamais un jour on a un souci avec son animal. Non, mais il y a Elise qui dit les assurances c'est une bonne solution car en cas de gros accidents, cela limite les coûts des soins, évidemment. Et n'hésitez pas du coup tous à nous mettre vous, vos assurances santé, c'est lesquelles vous recommandez, lesquelles avec qui vous avez eu effectivement des bonnes, je veux dire du moins des bons retours. Celle qu'on connaît tous, qui est très présente et qui est de toute façon leader sur le marché, c'est Santé Vet et généralement avec qui nous on a des très bons retours. Il y a Dominique qui nous dit mettre de l'argent de côté tous les mois et s'y tenir, c'est vrai, oui, c'est aussi une solution, Dominique, tout à fait, ce que disait Hélène. On peut tout à fait imaginer ça, bien sûr. Et donc là, il y a Dalma aussi, ouais, effectivement. Dalma pour différents paliers d'assurance.
Bah, de toute façon, généralement, ils proposent tous, je crois qu'à tous, enfin Hélène, tu me dis si je me trompe, mais je crois que de manière générale, de toute façon, ils proposent quand même tous, du moins différents paliers en fonction de ce qu'on veut couvrir chez son animal, si Bien c'est sûr. juste voilà, vaccin vermifuge, au contraire, ça peut aller plus loin dans les opérations et dans la prise en charge. Mais voilà, ça peut être effectivement une bonne solution pour pouvoir faire face si besoin. Après, il y a aussi des cliniques vétérinaires qui développent de plus en plus ce qu'on appelle des... Je ne sais pas si vous entendez, j'ai Colonel qui joue avec sa cocotte. On entend très bien, mais on s'était douté que c'était le colonel qui était en train de s'amuser. C'est pas moi, hein. Moi j'ai mes mains là. Il en avait déjà marre, tu vois, il s'est barré, il fait son jeu de son Ouais, côté. Colonel, viens montrer ta cocotte. Viens, Colonel. Et donc des cliniques vétérinaires qui proposent des plans de santé. C'est une Va chercher ta cocotte. C'est une façon, en fait, généralement, ça se fait beaucoup aux États-Unis, ça, des plans de santé au sein des cliniques vétérinaires. C'est-à-dire que c'est comme une sorte d'abonnement qui dure pendant 1 an, par exemple, pendant la première année, parce que lorsqu'on va faire l'acquisition d'un animal chiot ou chaton, la première année, ça coûte cher parce qu'il y a plusieurs rappels de vaccins à mettre en place, il y a potentiellement la stérilisation à faire. Il y a la vermifugation qui est un peu plus importante, un peu plus fréquente aussi jusqu'à l'âge de 6 mois. Donc, on se retrouve avec pas mal de frais la première année quand on a un chaton ou un chiot. Et les cliniques vétérinaires qui proposent des plans de santé, eh bien, généralement, c'est une sorte d'abonnement. Ça permet de garantir aussi, c'est vrai, un petit peu la fidélité du client au sein de la clinique vétérinaire, mais ça donne souvent accès à des tarifs 20 à 30% moins chers Ah oui, au d'accord. sein de la clinique, voilà, sur les antiparasitaires externes, sur les vermifuges. Donc n'hésitez pas, si votre vétérinaire vous propose ça, c'est une façon, ouais, peut-être de vous fidéliser, mais aussi de vous faire, de s'assurer que vous allez, la première année au moins, bien assurer toutes les recommandations médicales qui sont nécessaires à avoir un animal qui rentre dans la vie en ayant les bons vaccins, qui soient bien traités contre les puces et les parasites internes. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Et ça, du coup, ouais, tu dis qu'il y a certaines, effectivement, cliniques en France qui doivent le proposer. Enfin, du moins, c'est en tout cas, ça Ouais, peut être. il y en a. Moi, je connais plusieurs cliniques qui le proposent. C'est vraiment des initiatives vraiment personnelles à la clinique. Donc voilà. Moi, je pense que ça peut valoir le coup. Et puis, en plus, ça permet de lisser parce que c'est comme une sorte de. Il y a un prélèvement tous les mois. C'est comme une sorte de, oui, d'abonnement pendant 1 an. C'est renouvelé au bout d'1 an si vous le souhaitez ou pas. Et voilà. Moi, je sais qu'en tout cas, c'est quelque chose qui est très apprécié par les clients d'avoir ce type de service. Bah ouais, franchement, c'est une super idée. Pour le coup, je connaissais pas du tout et je trouve qu'effectivement, c'est génial. Et il y a effectivement la marque, donc il y a Colonel, mais c'est top ce nom. Bah ça, oui, il y a Colonel, il a le meilleur nom. Ça, c'est, il est en train de Je tuer. vais essayer de le rappeler, Colonel. Viens voir. Mm. Ah, Et il y a c'est à son ordre. savoir aussi que beaucoup de vétérinaires acceptent le paiement en plusieurs fois. Bah oui, ça c'est vrai aussi. Bien sûr, Ouais. je crois que même la plupart, la majeure, effectivement, partie des vétos, du coup, acceptent. Et ben, donc, il nous reste encore une demi-heure ensemble. Donc, n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions ou vous, des choses que vous mettez en place au quotidien pour tout simplement faire des économies tout en arrivant à garder un bien-être pour votre animal. Et bien, surtout, vous nous donnez vos petites astuces directement en commentaire. Ou une fois de plus, vous pouvez utiliser la petite main en bas à droite pour nous rejoindre si vous voulez parler directement avec Hélène et moi sur le show. C'est avec grand plaisir. Et donc là, du coup, on peut peut-être passer sur la partie accessoires, Hélène, si tu es OK. Sur la partie veto, de toute façon, j'ai l'impression qu'on avait fait un peu le tour. Ouais. Ouais. Et Allez. go, sur la partie accessoires. Donc sur la partie accessoires, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, du coup, pour effectivement quand même continuer à les amuser ou leur trouver des couchages ou autres, sans effectivement défoncer son budget, quoi. Peut-être qu'il faut miser sur la qualité dès le départ, finalement. Et on voit, il y a des moments où on achète des trucs, ça dure, on va craquer sur un petit truc et ça va durer 2 secondes. Le chien, en 5 minutes, il a déchiré le doudou, etc. Il y en a dans tous les sens. Il est bon à aller à la poubelle. Ça, c'est... ouais. Je pense que quand on achète de la qualité, c'est toujours pareil. Le coût au départ est peut-être un petit peu plus important, mais la durée dans le temps, elle va être, elle est avérée. Donc pour les accessoires, et c'est valable aussi pour pour le couchage. Tu sais, il y a eu beaucoup les fameux
coussins qu'on a beaucoup vus sur les réseaux sociaux, tu sais, les trucs zen. Ah oui, Là. on peut citer de toute façon, pas de souci, mais les Puppy Love, ouais. Ouais, voilà, ouais. Mais il y a Ouais, ouais. plusieurs marques, je crois, hein, Qui étaient partout, c'est un dropshipping. Enfin, tu vois, tu en avais partout de qualités très différentes. Et Ouais. effectivement, oui, enfin, c'était vraiment très très différent en termes de qualité. Alors, je sais pas, il y a Dominique qui nous dit ça coupe. Donc, si, alors moi en tout cas, c'est la connexion, elle est nickel de mon côté et de celui d'Hélène. Donc, si jamais il y en a d'autres Ah, avec ça va. qui, à qui ça coupe, eh ben, vous n'hésitez pas, vous nous le dites. Donc ça, c'est pareil, le couchage, si on prend un couchage de qualité, qu'on peut déhousser, on peut laver la housse facilement, on peut éventuellement même rembourrer si jamais il y a besoin de rembourrer parce qu'à un moment ça s'affaisse, etc. Il y a une fermeture éclair pour avoir accès à l'intérieur. Je pense que ça évite de devoir acheter un nouveau palier tous les 6 mois. Enfin, bon, aujourd'hui, on a tendance à c'est un peu la fast fashion aussi chez les animaux de compagnie, hein, avec des jouets ou des paniers qui durent très peu de temps, mais qui sont à la mode 2022, etc. Bon, il y a des moments, il faut peut-être mieux aller vers une marque un petit peu plus classique, un peu plus reconnue, et puis qui va durer un peu Voilà. plus longtemps. Dans les commentaires, il y a Mathieu qui nous a fait coucou, qui est le fondateur de Bandit Paris et qui, enfin, je pense que Bandit Paris, tout le monde connaît ici puisque tous les chiens stylés ont du Bandit Paris et où effectivement, tu as ce système de déhoussage, je sais pas comment on dit, déhousser, ou du moins tu peux déhousser ton panier pour pouvoir effectivement le nettoyer avec du coup des joies, une sellerie hyper résistante. Donc ouais, pareil, tu as la qualité. Et là, tu as Charlène qui dit des choses aussi très très vraies. Et puis parfois des jouets aussi faits chez soi. Par exemple pour les chiots et les bouteilles en plastique, parfois ils s'amusent. Donc ça, ça on peut parler du do it yourself effectivement, où clairement oui bien sûr, tu as plein de choses à faire autour de ça. Alors, attends, tu prends un papier d'aluminium, tu en fais une petite boulette, tu le lances à ton chat. Ça t'a pas coûté grand-chose et je pense qu'il s'éclate autant que si tu as acheté la dernière petite balle qui lance des éclairs dans tous les sens et que tu auras payé 12 euros n'importe où, quoi. Donc, ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas la notion de la valeur des objets, nos animaux. Et effectivement, à rien, ça peut les amuser. D'ailleurs, pour les chats, j'en profite, s'il y a des propriétaires de chats, et je suis certain, vu les commentaires, vous avez la chaîne YouTube de Marion Ruffier, Absolument Chat, qui a plein de tutos de do-it-yourself hyper intéressants à base de rouleaux de papier toilette pour faire effectivement des jeux d'amusement, pour choper ses croquettes, etc. etc. Et il y a vraiment des choses à faire avec 3 bouts de carton, 2 bouts de ficelle et autres, et qui sont plutôt stylés. Donc si vous voulez aller faire un tour, vous pouvez trouver plein d'astuces là-bas. Et je suis sûr que d'ailleurs, il y en a plein d'autres partout sur le web. Si vous mettez do it yourself animaux, je suis sûr qu'il y a plein de choses que vous pouvez Ouais. trouver et qui sont très très sympas, effectivement, que ce soit pour nos chiens ou pour nos chats. Et pareil, donc là, on reste sur la qualité. Et donc, vous avez également, vous pouvez mettre, si vous avez des sites que vous adorez, on avait parlé tout à l'heure de Croquetland ou Baobab sur la partie pet food, mais qui font aussi les accessoires à des prix sympas. Et là, je sais qu'il y a le site Cat and Dogster, qui est un site où là, en fait, c'est carrément des marques qui viennent pour proposer en exclusivité sur le site et bien en fait des offres de réduction. Donc c'est un peu comme finalement, c'est un peu comme le site réduction.com où tu vas chercher tes coupons de réduction pour quand tu as envie d'acheter quelque chose et que tu as besoin d'un code promo. Là c'est un peu pareil, sauf que c'est pour les animaux. Voilà, tu peux trouver des choses assez sympas dessus. Donc ça c'est aussi une astuce pour le faire sur la partie effectivement accessoires. Est-ce qu'on a fait le tour des accessoires, docteur? Je réfléchis. Les accessoires, donc on a tout ce qui est sellerie, donc tout ce qui est collier, etc., laisse. C'est vrai que voilà, je faut toujours pareil, choisir la qualité, ne pas laisser non plus son chien mordre la laisse quand vous êtes en promenade, ça évitera qu'il l'abîme trop facilement. Avoir peut-être aussi deux laisses, une laisse un peu plus tout terrain. Que vous pourrez lâcher à la campagne si jamais vous laissez votre chien une laisse toujours quand votre chien se balade, qui ne va pas risquer trop les saletés, la terre, etc. Et puis avoir une plus jolie laisse pour les balades en ville. Et puis après, pour l'entretien des jouets, peut-être aussi, on peut peut-être en parler, Johan, que
c'est pas parce qu'on a un doudou qui est tout sale qu'on est obligé de le jeter. On peut aussi le nettoyer. Alors, tu toi-même qui m'as fait passer des petites astuces, hein, justement, de ce point de vue-là pour nettoyer, qui utilisent des produits safe pour les animaux, hein. On évite de nettoyer les jouets de son animal avec des produits détergents parce que les animaux, forcément, ils prennent tout en bouche, donc en gueule, donc c'est toujours plus risqué. Mais on sait très bien que l'astuce bicarbonate de soude et vinaigre blanc, ça marche à toutes les sauces, quoi. Donc Ouais, ouais. voilà. Naturel, on peut y aller, il n'y a pas de souci. Il y a Elise qui nous dit pour le couchage, je l'ai fait faire par une créatrice qui a une petite boutique pour un prix très intéressant et ça s'appelle Créaping. Bah écoute, merci Elise. Enfin, en tout cas, moi perso, je ne connaissais pas. Donc, s'il y en a qui veulent l'astuce, on est vraiment là ce soir pour se donner des astuces entre nous face à la crise. Donc, vous n'hésitez pas, hein, vous mettez vraiment tout ce que vous faites de votre côté. Il y a des do-it-yourself jeux de flair avaient été partagés sur la page Instagram de Doggy Place, ok. Et franchement oui, et typiquement le tapis de fouille, du coup pour occuper votre chien, c'est hyper facile à faire avec vraiment des vieux vêtements à vous ou des vieux draps que vous ne pouvez pas donner à une asso parce que trop abîmés ou ce genre de choses. Clairement oui, vous pouvez faire un tapis de fouille avec rien du tout. Et ça, ils adorent, c'est hyper résistant. Donc, clairement. Ah là, il y a Daria qui nous fait une question hyper intéressante. Daria, bonsoir, merci pour ce live. Est-ce que la seconde main est une bonne idée pour les accessoires? Écoute, moi, je peux te répondre, Daria, que c'est une bonne idée. On va demander évidemment l'avis de notre docteur vétérinaire. Mais il faut aussi savoir qu'il y a des sites maintenant qui se sont lancés, et notamment Vinted, en fait, qui a carrément lancé la partie animaux. Donc, en fait, Ah maintenant, ouais? on peut... Ouais, c'est tout récent, ça a Je 2-3 savais mois. pas. Et en fait, maintenant, sur Vinted, vous pouvez carrément aller acheter, en fait, ou même vous mettre en vente pour aussi, si vous êtes lassé d'un jouet, d'un accessoire, d'un couchage ou autre, ou ça arrive malheureusement quand on perd son animal et qu'on n'a pas forcément envie de garder ses affaires, et sachez que Vinted, effectivement, a créé une partie animaux. Et alors, et s'il y en a qui connaissent, je sais qu'il y a un autre site et qui pour le coup est français, qui a lancé ça pour le coup, eux justement totalement spécialisés sur les animaux. Et je ne me rappelle plus du nom, mais en tout cas effectivement la seconde main, très très bon point, Daria, c'est une super idée. Et ça peut vous permettre non seulement vous d'acheter à moins cher, mais aussi de vendre à moins cher. Et je pense que c'est le cas d'ailleurs dans les magasins de troc et échange. Vous pouvez aussi trouver, d'avoir des choses à faire. Il y a Elise qui nous dit un trou dans un doudou. Quand il y a un trou dans un doudou, je sors l'aiguille et le fil. Bah oui, hein, de toute façon, ça c'est comme les vêtements. Il y a Mais oui, encore arrêtons de vouloir rien. tout jeter dès lors que c'est un tout petit peu juste abîmé, quoi que ce soit. Bien sûr, il ne faut pas prendre de risques pour son animal, c'est-à-dire que s'il y a un doudou dont la mousse s'enlève à l'intérieur, vous savez très bien que si vous avez un chien qui a tendance à consommer un petit peu n'importe quoi, la mousse peut être un danger. Si votre chien en avale de trop, ça peut être faire un corps étranger et un risque d'occlusion intestinale. Mais effectivement, un bon fil et une aiguille pour recoudre le doudou, votre chien n'y verra que du feu. Et puis c'est pas très grave si le doudou il a une sale tête, quoi. Enfin, Ça voilà. fait le game. Et donc, tapis de fouille, Charlène précise, tapis de fouille. J'ai vu Andrea de Run With Your Dog. Elle jetait des croquettes dans son jardin. C'est génial. Ça, effectivement, ça coûte rien. Bon, encore faut-il un jardin. Tout le monde n'a pas de jardin. Mais ceci dit, c'est possible de le faire dans l'appartement. Vas-y, Hélène, je te Ouais, laisse. alors moi c'est ce que je fais, hein. Quand je suis à la campagne, les croquettes de colonel, je les balance dans l'herbe. Et quand je suis à la maison, pas tout le temps, parce que j'utilise beaucoup des jouets distributeurs, mais quand j'utilise pas des jouets distributeurs et que je sais que je vais nettoyer mon appart le lendemain, je lui fais un petit parcours de croquettes dans l'appartement. Et je peux vous dire que bon, il y en a partout, mais bon, ça l'occupe et puis ça vaut pas cher. C'est vrai que c'est souvent le souci des croquettes sur le sol. J'avoue, moi j'ai arrêté parce qu'effectivement, vu que c'est quand même un peu l'appetizer autour est un peu gras, c'est vrai que du Ouais. coup, il faut effectivement faire le ménage derrière. Il y a Elise qui nous dit pour les chevaux, il y a prepaisport.com, ok, je ne connaissais pas, et il y a Mathieu qui nous a rejoint, donc le fondateur de Bandit, donc qui nous dit effectivement, pardon, plus de réseau quand vous parliez de Bandit. Et oui, bien sûr, c'est ce que disait Hélène, payer effectivement plus cher au début, mais finalement, ça rejoint ce qu'on dit sur l'alimentation. Parfois, ils payent plus cher en prix facial pour une meilleure qualité et ça permet effectivement de pouvoir, et bien du coup, qu'est-ce que j'allais dire, de pouvoir du coup faire des économies sur le long terme parce que plus résistant. Il y a Marie qui nous dit pour la seconde main, My Pet Corner arrive très prochainement si tu es appli, d'accord. Ok, donc My Pet Corner, Marie, si tu peux nous dire si du coup c'est peut-être un peu le même système que Vinted, du coup j'imagine vu que c'est seconde main.
Et vu que c'est MyPet, j'imagine que c'est spécialisé du coup animaux de compagnie. Et Dominique qui nous dit quelle bonne idée la chasse aux croquettes. Bah oui, là pour le coup, ça coûte rien du tout. Et c'est une bonne astuce. Donc vu qu'il nous Et reste... ouais, vas-y Hélène, pardon. juste pour terminer, si on reste un petit peu sur le côté seconde main, si vous avez des choses dont vous ne vous servez plus pour votre animal de compagnie, si vous n'êtes pas à quelques euros près, n'oubliez pas que vous pouvez aussi donner à des associations, donner des laisses, donner des colliers, donner des couffins, des plaids, des choses comme ça. Les associations, je ne vais pas dire qu'on va rentrer dans l'hiver, mais bientôt, en tout cas, les jours un peu plus frais vont arriver. Et ils ont toujours besoin de doudous, de choses comme ça pour prendre soin des animaux qui sont en cage, donc en refuge. Et voilà, si on n'est pas quelques euros près, n'hésitez pas, donnons. On est vraiment dans une époque, je pense, où il faut s'entraider un maximum. Et voilà. Totalement d'accord avec toi, Hélène. Et je pense qu'on peut aussi parler d'ailleurs de Gamelle Plaine, qui est une super asso qui, pour le coup, aide vraiment les gens démunis, puisque là, il s'agit des sans domicile fixe qui ont souvent effectivement des chiens avec eux, voire même parfois des chats, voire d'autres animaux. Et où du coup, c'est Johan qui l'a fondé et qui fait un super boulot partout en France, puisqu'il y a effectivement plusieurs antennes partout en France. Et eux, c'est vrai que c'est une super asso. Donc, c'est vrai que oui, quand vous avez des produits en trop, que ce soit des refuges ou des assos comme Gamelle Plaine, c'est sûr que c'est hyper important de les aider puisque ça va des personnes qui sont encore plus dans le besoin que nous et qui restent pourtant des passionnés d'animaux et qui font tout pour leurs animaux. Donc, c'est bien aussi de les aider, ça c'est sûr. Et là, pour le coup, Hélène, on veut peut-être parler d'un autre budget quand on a un animal, c'est la garde en fait. Donc, quel système de garde, tu vois, on utilise, etc. Sachant que, effectivement, il y en a différents et les prestations sont bien sûr différentes. Et du coup, sur cette partie, comment est-ce qu'on fait des économies ? Alors déjà, ça c'est pareil, c'est un budget qu'il faut avoir en tête, puisque fondamentalement, si on part en vacances quelque part et qu'on ne peut pas emmener son animal, il va falloir le faire garder. Alors soit on a de la famille conciliante, des voisins sympas, etc. Mais sinon, le budget de garde, il peut vite monter quand même. Je pense que on doit être, à mon avis, pour les chats, entre 5 et 15 euros. Et puis, hop, j'ai eu un petit problème de batterie. Et puis pour les chiens, ça peut vite monter à 30-40 euros par jour pour un système de garde pour un chien. Donc ça peut vite faire monter la facture des vacances. Pour faire diminuer le prix, le budget garde, moi j'ai envie de dire déjà rendons-nous service, quoi. Rendons-nous service les uns les autres autour de nous. Moi je sais que j'ai plusieurs copines à Paris qui ont des chiens. Et on se dépanne. Voilà, une fois c'est moi qui vais garder leur chien, une fois c'est elles qui vont garder mon chien, etc. Et je trouve que c'est vraiment important quand on est propriétaire d'animaux à Paris de pouvoir s'entraider comme ça. Et puis après, système de garde, voilà, faire de l'économie sur la personne à qui on va confier son animal, faut quand même toujours s'orienter vers des gens en qui on a... Ouais, faut toujours regarder. Il y a effectivement plusieurs plateformes, etc., qui proposent ce service, mais où effectivement c'est hyper important parce qu'on va pas du tout chercher la même chose quand on va dans une pension, par exemple, où là, c'est vraiment des professionnels de la garde, en fait. Et là, franchement, vous êtes quand même avec des personnes diplômées, qui ont des structures qui sont visitées par la direction départementale des services vétérinaires, donc avec un vrai suivi derrière. Et effectivement, vous avez des sites où là, c'est des sites qui mettent en relation des pet-sitters et autres. Et ça, c'est pareil, il est important de préciser, faites attention à qui vous confiez votre animal, puisque du coup, c'est quand même, franchement, c'est quand même, ça reste quand même votre petit bébé, généralement, à pas se mentir. Et donc, regardez bien les avis. Là, il y a Mathieu qui nous met, on avait déjà parlé dans 2 shows précédents de Empreinte Mon Toutou, qui est effectivement une super plateforme et où du coup, il y a effectivement des systèmes où vous pouvez savoir si les gardes se passent bien, pas bien, etc. Donc ça, du coup, c'est plutôt effectivement une bonne plateforme. Il y en a d'autres qui existent, vous pouvez nous mettre en commentaire. Là, on a Élise typiquement qui nous donne une autre solution, mais qui rejoint un peu à la tienne et Hélène. C'est qu'effectivement, les éleveurs où j'ai mon chien acceptent de garder les chiens qui sont nés chez eux. Et c'est vrai qu'il y a plein d'éleveurs qui font ça. Donc, vous pouvez très bien poser la question. Voilà, il y a de l'entraide et tout dépend, voilà, la durée de temps où vous partez et bien sûr ce que vous avez envie, quoi. C'est sûr que si on veut la sécurité absolue, je pense qu'Hélène, tu me rejoins, la pension, ça peut être une bonne chose. La pension, c'est un peu comme les pet-sitters, finalement.
il faut vraiment bien se renseigner avant, rencontrer les personnes, voilà, parce que vous pouvez très bien avoir des pensions qui ne sortent pas du tout les animaux de la journée, par exemple notamment les chiens, ils restent en box toute la journée, et d'autres, ou à l'inverse, ils vont avoir 3-4 balades par jour, quoi. Donc c'est vraiment en fonction de ce que vous recherchez vous pour votre animal. Mais je pense que Hélène, si on te dit demain que Colonel il passe 3 semaines de vacances en pension et qu'il ne sort pas du tout et qu'il reste en box, je suis pas sûr que ce soit très ok, quoi. Donc il faut vraiment bien se renseigner. C'est comme partout, il y a des bons professionnels, des mauvais. Donc voilà, il faut vraiment bien checker les avis, demander, aller sur place, vérifier. Ça, c'est hyper important. Puis le bouche à oreille, quoi. Quand vous avez des amis où le chien, il n'a pas envie de rentrer dans leur voiture, mais il n'a aucune envie, c'est de retourner voir ses potes qui sont effectivement, qu'est-ce que j'allais dire, à la pension, c'est qu'il a plutôt passé un bon séjour, quoi. Et puis encore une fois, je te dis, moi, je trouve que voilà, l'avenir de notre société, je pense qu'elle va passer par l'entraide, par se rendre service les uns les autres, par être un petit peu plus tourné vers les autres, être gentil, et puis proposer ses services, et puis proposer de donner un coup de main, etc. Donc, c'est peut-être un peu utopique, mais moi, je pense que c'est pas, on peut garder le chien d'une copine un soir, et puis elle nous rendra service une autre fois, et puis voilà, je pense que ça peut être une bonne solution pour éviter d'avoir à dépenser justement trop Et d'argent. Patricia qui nous met à très juste titre, parce qu'on parlait pet sitter effectivement, et on peut préciser bien sûr les pet sitters professionnels qui ont un diplôme et où du coup forcément c'est quand même plus encadré aussi parce qu'ils sont professionnels. Et donc bien sûr qu'il faut en parler. Et d'ailleurs Hélène, je pense que tu vas en parler parce que toi, tu mets régulièrement Colonel avec des pet sitters, des grosses journées où voilà, tu fais appel effectivement à un pet sitter professionnel pour aller promener elle, quoi. Exactement. Alors après, c'est un luxe, parce que souvent, ça vaut 30 € la journée quand même. Donc c'est un luxe de faire appel à un Ouais. pet sitter. Moi, je le fais une fois par semaine, quand vraiment je ne peux pas m'occuper de Colonel. Mais bon, c'est un luxe que je m'offre à moi parce que ça me permet effectivement d'avoir des activités que je ne pourrais pas faire avec Colonel ou des grosses journées de boulot où je ne peux pas emmener Colonel. Et c'est aussi quelque chose que j'offre à mon chien puisque j'estime que ça lui fait du bien aussi, lui, d'être détaché de moi pendant une journée, de partir avec ses potes chiens, etc., dans des endroits dans lesquels je ne l'emmène pas moi forcément. Donc voilà, c'est un petit budget, pareil, que je me mets de côté. Moi, j'ai mon petit budget dog sitter, pet sitter avec Colonel. Mais oui, ça a un coût. Donc, Et notamment chez les propriétaires de chats, par exemple, où tu n'as pas forcément, je veux dire, comment besoin non plus d'y aller 3 fois par jour et autres. Enfin voilà, bien sûr, le chat, il ne faut pas non plus qu'il reste 24 heures solo, voilà, sauf exception. Mais là, effectivement, c'est plutôt des pet sitters qui vont passer généralement entre 45 minutes, 1 heure par jour chez vous quand vous partez et qui sont évidemment aussi voilà, une solution. Donc bien sûr, donc les pet sitters, pensez-y. Et pareil, faites vraiment appel au bouche à oreille. Rencontrer la personne, confiez pas votre animal à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça arrive quand même souvent, on voit des articles ou voilà, des posts sur les réseaux sociaux où le truc s'est hyper mal passé parce qu'en fait voilà, les gens ils n'avaient pas non plus checké la personne chez qui ils laissaient leur animal, quoi. Donc vraiment faites attention. Alors, il ne me reste plus beaucoup de temps, donc n'hésitez pas surtout si vous avez d'autres pistes sur effectivement tout ce qui est en lien avec nos animaux et comment prendre bien soin d'eux sans effectivement dépenser des sommes et des sommes folles forcément. Et on va commencer, enfin on va terminer par finalement ce qui aurait pu être le commencement. Donc du coup, Hélène, c'est peut-être tout simplement quand on achète un animal finalement, puisque ça reste le gros budget, c'est surtout quand on l'achète en fait. Donc du coup, ça, je pense qu'évidemment, on peut en parler. Il y a ceux qui sont team éleveurs, chien de race, chat de race, et team ceux qui sont assos, ou voire même il y en a qui ont les particuliers, il y en a plein qui ont récupéré des chats comme ça. Donc on peut peut-être faire un petit tour d'horizon, sachant que je le répète, sur la touche animale, il y a zéro jugement. Il y en a qui vont préférer avoir un chien de race parce qu'ils ont bien réfléchi et qu'ils savent que cet animal est adapté à leur mode de vie et qu'ils connaissent justement les particularités de cette race. Comme il y a d'autres qui vont trouver le chien idéal en refuge. Il y a bien sûr mais des chiens merveilleux en refuge comme des chats. Voilà, on n'est juste pas là pour juger, voilà, parce que je sais que ça passe souvent dans les commentaires en mode voilà, full adoption. Évidemment, on fait, et Hélène est exactement comme moi, on fait largement la promotion de l'adoption. On est tous les deux très convaincus par les refuges de manière générale, que ce soit des gros refuges comme des gros assos. Mais pas de jugement, voilà, s'il y en a qui effectivement achètent des chiens de race, je veux dire, parce qu'ils savent que c'est ce qu'il faut.
pour eux en tout cas, et pour rendre heureux l'animal puisqu'ils connaissent les particularités de la race, on ne juge pas. Donc du coup, Hélène, sur cette partie, bon, je pense qu'on est d'accord, le chien de race ou le chat de race va coûter plus cher. Ça va coûter plus cher et puis il ne faut pas essayer d'avoir un chien de race ou un chat de race au rabais, quoi. Parce que si vous avez un chien de race ou un chat de race au rabais, c'est soit parce que c'est un animal qui a peut-être un problème, je sais pas moi, il ne rentre pas dans les critères de race parce que ou il est prognate alors qu'il ne devrait pas être. Des éleveurs peu scrupuleux qui vont pas faire de sélection, par exemple, sur la santé, les tests génétiques et tout, et qui vont vendre, effectivement, on le voit souvent d'ailleurs, qui vont vendre des chiens 500, voire parfois 1000 euros moins cher qu'un chien de race, on va dire, dans un élevage où ils font la sélection, des tests génétiques et autres, et où là, effectivement, du coup, tu peux avoir des vrais soucis derrière de santé, ouais. Ouais. Donc voilà, généralement les prix sont assez similaires en fonction de la race de chien ou de chat qu'on choisit. Les éleveurs, les bons éleveurs, généralement, ils proposent les chiens à peu près au même prix. Donc si vous avez effectivement un chien ou un chat 2 fois moins cher quelque part, posez-vous des questions quand même, comme tu dis, sur vraiment le professionnalisme de la personne qui met ces animaux-là en vente. Et puis pour moi, l'élevage de chiens ou de chats de race, elle doit être vraiment uniquement entre les mains de professionnels. Moi, j'irai jamais acheter un chien ou un chat de race chez Madame Michu qui a un beau labrador, qui a fait accoupler son labrador avec un autre labrador dans le quartier, même s'ils sont love tous les deux, puis qui veut se faire un petit billet parce que comme ça lui permettra. Bah non, non, voilà. Moi, j'irai pas acheter mon chien, c'est chez ces gens-là. Donc, et on peut en parler notamment chez les chats, puisque moi je le vois très souvent, parce que moi je reçois plein de messages, et souvent d'ailleurs c'est des potes à moi, donc ça m'énerve parce que je me dis putain mais ils écoutent jamais ce que je raconte, où effectivement ils vont aller dire t'as pas un chaton gratos là, voilà, tu vois, dès qu'ils ont envie de chaton, c'est t'as pas un chaton gratos, ah non mais moi je vais pas, non parce que la SPA ou tel refuge et tout ils demandent de l'argent. Il faut savoir que pour le coup, vraiment, et ça on peut en parler, c'est une vraie économie d'adopter vraiment pas chez les particuliers, mais dans un refuge, puisque votre animal sera identifié, vacciné, stérilisé, et ça à des prix vétérinaires qui font un prix évidemment aux assos, et où du coup, en vrai, si vous deviez payer vous en direct, et je pense qu'Hélène, tu me diras si tu confirmes ou infirmes ce que je dis, mais où du coup, si toi, tu dois le faire en ayant récupéré ton chaton, finalement, ça te coûte plus cher que de l'avoir adopté dans un refuge où là, tu as un vrai suivi et où l'État aussi suit. Il est identifié, il y a un site vétérinaire et tout, quoi. Ouais, moi j'ai du mal avec les gens non professionnels qui veulent se faire de l'argent en vendant une portée de chaton qui est née à la maison ou de la chatte sauvage de la ferme. Ou voilà, moi j'ai un petit peu de mal avec ça effectivement. Donc aller vers des éleveurs professionnels ou aller, comme tu dis, dans des assos ou des refuges pour adopter son animal de compagnie, ça c'est sûr. Et quand vous adoptez, eh bien voilà, sachez aussi qu'il y a le coût de l'adoption le jour J, mais surtout, comme on l'a évoqué pendant tout ce temps ensemble, Johan, tous les frais inhérents à la possession d'un animal de compagnie, et ça fait quand même vite monter le budget. Donc voilà, il faut vraiment le savoir, je pense, avant de s'engager et d'acheter un animal sur un coup de tête. Je pense que tu as raison, effectivement, ça peut être le bon mot de la fin, sauf si tu as quelque chose à ajouter. Et à la communauté brute, évidemment, vous pouvez encore nous écrire s'il y a quelque chose que vous pensez qu'on n'a pas dit et qu'on a oublié, bien sûr. Vous n'hésitez pas à nous le dire. Et effectivement, je pense qu'on peut reprendre tes propos de effectivement la moitié du show, Hélène, où effectivement, si on n'a pas si on n'a pas les moyens et bien sûr le temps aussi, puisqu'il n'y a pas que les moyens qui font, il y a aussi le temps qu'on a consacré à son animal. Par exemple, moi, comme tu le sais, Hélène, et comme les gens qui me connaissent le savent, je suis un immense passionné de chiens. J'en ai élevé, j'en ai eu plein dans ma vie, j'ai travaillé en SPA, j'ai fait plein de trucs avec les chiens et vraiment, ça me manque terriblement de ne pas avoir de chien. Et j'en ai pas parce que tout simplement, j'ai pas le temps à consacrer. Je suis en plein Paris et du coup, j'ai pas, je rendrai pas heureux un chien avec moi et moi, je peux pas l'amener partout. Donc du coup, j'ai pas de chien et c'est horrible. Mais parfois, effectivement, que ce soit quand on n'a pas les moyens ou quand on n'a pas le temps, et effectivement, on se dit, non, on n'en prend pas, il sera pour plus tard, quoi. Donc ça, je pense pour plus tard, voilà, on reporte quand les conditions sont réunies pour pouvoir assurer le bien-être de son animal. Carrément. Bon, bien, merci beaucoup, Hélène. Hélène, si on veut te retrouver, où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux? Alors, on me retrouve à 2 endroits sur Instagram. Mon compte Instagram, c'est Hélène Gâteau Off. Voilà, vous allez me trouver facilement.
Et puis sur Facebook, c'est Hélène et les animaux. Voilà. Donc, Ok, et ben, je vous et, y attends avec plaisir. Et puis, vous pourrez y voir Colonel et la vie de Colonel en long, en large et en travers. et donc Hélène donne plein d'astuces, elle fait plein de vidéos en plus depuis peu qui sont géniales. Elle fait des reels, du coup elle donne plein d'infos. Elle partage aussi ses articles puisqu'elle écrit pour Le Parisien. Et donc elle partage ses articles, ses coups de gueule, notamment un coup de gueule que j'avais adoré, et puisqu'on va en parler la semaine prochaine des pets influenceurs, puisque ce sera le thème de la touche animale de mardi prochain. Et effectivement, quelles sont les dérives, quel est le business autour de ça, et doit-on déguiser son animal pour faire le buzz? Évidemment que non, donc je vous recommande d'aller voir la vidéo d'Hélène. Et merci à tous de vos questions, de nous avoir suivis, c'était super de vous avoir à nos côtés. Et sachez que, comme toujours, vous pouvez retrouver dès demain le replay de l'émission et tous nos conseils sur le site woopets.fr. Merci beaucoup Hélène, embrasse Merci Colonel pour Johan, moi. merci à On tous espère, pour votre voilà, on espère participation. qu'on vous a tous fait faire des économies ce soir et que vous avez pu vous échanger des tips. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a bien balayé quand même en ce qui concerne la majeure partie du budget de nos chers animaux de compagnie. Et puis, on se dit à très très vite. Bonne soirée les amis. Salut, Encore merci Hélène pour ta dispo. Ciao, ciao. Salut tout le bye monde. bye. Ciao.